Devez-vous vous inquiéter du projet 2025, des nationalistes chrétiens et des lois du dimanche? Découvrez-le aujourd'hui sur le site Prophétique Eye. Le projet 2025 est une nouvelle initiative qui, selon eux, vise à construire une victoire conservatrice par le biais de politique, de personnel et de formation. Ce projet est une réponse directe à ce que beaucoup considèrent comme une gauche politique de plus en plus radicalisée. Et ironiquement, il semble que les auteurs du projet 2025 créent une droite politique de plus en plus radicalisée en réponse. Selon le site web du projet 2025, les actions des politiciens libéraux à Washington ont créé un besoin désespéré et une opportunité unique pour les conservateurs de commencer à réparer les dommages causés par la gauche et de construire un pays meilleur pour tous les Américains en 2025. Il ne suffit pas que les conservateurs remportent les élections. Si nous voulons sauver le pays de l'emprise de la gauche radicale, nous avons besoin à la fois d'un programme de gouvernement et des bonnes personnes en place, prêtes à mettre en œuvre ce programme dès le premier jour de la prochaine administration conservatrice. Ce mouvement regroupe des organisations qui se présentent comme les post-libéraux, les patriotes chrétiens ou les conservateurs du bien commun dont nous avons parlé dans un épisode précédent de l'œil prophétique. Et vous devriez peut-être y jeter un œil. Selon msnbc.com, le but du Rights Project 2025 est de faire de la foi le travail du gouvernement. Eh bien, je suis d'accord avec ce sentiment, car c'est juste une autre façon de dire qu'ils veulent créer une union entre l'Église et l'État ou, en d'autres termes, ce qu'Apocalypse 13 appelle l'image de la bête. Il est évident que les post-libéraux, les patriotes chrétiens, les conservateurs du bien commun, peu importe comment ils veulent être appelés, il est évident qu'ils se battent pour reprendre le pays à la gauche immorale, et cela ne devrait pas du tout être une surprise étant donné que cela est lié à la prophétie de la fin des temps. Dans le livre, La tragédie des siècles, nous trouvons une description de la bataille entre la droite et la gauche. À la page 587, il est écrit « Cette même classe a avancé l'affirmation selon laquelle la corruption qui se propage rapidement est en grande partie attribuable à la profanation du soi-disant sabbat chrétien et que l'imposition de l'observance du dimanche améliorerait grandement la moralité de la société. » Vous voyez? Cette déclaration datant d'il y a plus de 130 ans met en lumière le combat des nationalistes chrétiens pour améliorer la moralité de la société et éliminer la corruption. Et le soi-disant sabbat chrétien, plus connu sous le nom de sabbat dominical, est considéré comme une solution majeure à ce problème. Et c'est exactement le sentiment qui a été exprimé par de nombreux chrétiens. Voyez par vous-même. Si je comprends bien le nationalisme chrétien, c'est l'idée que votre nation s'identifie, se considère comme chrétienne et qu'elle poursuivrait son bien en tant que chrétienne, ce qui inclurait des politiques qui encourageraient en quelque sorte les gens à aller à l'église, à rechercher essentiellement les moyens de grâce. Cela inclurait donc des choses comme, je pense, les lois sur le sabbat qui, le dimanche, fermeraient essentiellement les entreprises et les services essentiels et d'urgence. Ce serait un moyen de ne pas forcer les gens à aller à l'église ou à faire un culte, mais ce serait une sorte de rappel pour les gens que c'est à cela que sert ce jour et qu'ils devraient le faire. Encore une fois, c'était quelque chose qui était courant dans le passé dans ce pays d'avoir ces lois sur le sabbat, ce qui revient essentiellement à privilégier de facto le christianisme, car quelle religion a le sabbat le dimanche? Eh bien, c'est le christianisme et donc vous ne le faites pas le samedi. Vous ne le faites pas, vous dites explicitement que nous sommes dans un pays chrétien et que nous allons tous vous forcer à obéir à une sorte de chrétien, et c'est donc la meilleure critique. Et je dirais simplement, ouais, eh bien, c'est exactement ce que ça fait. Cet article de msnbc.com souligne également l'importance accordée au respect du soi-disant sabbat chrétien. Il dit que Barry s'inquiète du fait que Dieu ait ordonné le sabbat comme jour de repos. Et jusqu'à très récemment, la tradition judéo-chrétienne cherchait à honorer ce mandat par une réglementation morale et légale du travail ce jour-là et blâmait le consumérisme et la laïcité pour le déclin du respect du sabbat. Remarquez de quoi il parle. Le sabbat ou le repos dominical, la perte de moralité. Il est clair pour moi que la prophétie s'accomplit sous nos yeux, c'est pourquoi j'ai été si troublé par une déclaration que j'ai trouvée en ligne. Elle dit, l'espoir qu'à la fin des temps, une loi universelle du dimanche soit appliquée par les autorités civiles sur l'insistance du public et à la demande des églises apostates semble de plus en plus irréaliste. Cette déclaration est tirée d'un article publié le 21 août 2023. Son objectif est de remettre en question le concept d'une loi du dimanche en ce qui concerne l'interprétation adventiste d'Apocalypse 13.
Si vous ne connaissez pas l'interprétation adventiste de ce chapitre, elle est très simple et se présente comme suit. Premièrement, elle identifie la première bête d'Apocalypse 13 comme étant la papauté. Deuxièmement, elle identifie la deuxième bête d'Apocalypse 13 comme étant les États-Unis, une nation chrétienne qui est à l'avant-garde en appliquant quelque chose appelé la marque de la bête. Et ce que je crois être l'interprétation correcte de la marque de la bête est le soi-disant changement du sabbat du samedi au dimanche, qui, soit dit en passant, l'Église catholique déclare ouvertement qu'il s'agit de sa marque d'autorité. La Bible enseigne que ce changement de jour de culte finira par être appliqué et que ceux qui s'en tiennent au vrai sabbat seront persécutés comme ce fut le cas pendant l'âge des ténèbres. Les adventistes parlent depuis plus de 150 ans de ce que nous observons actuellement dans des initiatives comme le projet 2025 comme quelque chose qui arrivera un jour. Et de toute évidence, à l'heure où j'enregistre ces lignes, ce jour n'est pas encore arrivé. Mais la question qui se pose est la suivante. Assistons-nous aux prémices de ce mouvement visant à légiférer sur un jour de culte? Beaucoup ne le pensent pas. Comme vous pouvez le voir dans cette autre déclaration qui dit « L'idée selon laquelle les adventistes du 7e jour seront persécutés pour avoir respecté le sabbat parce que les lois du dimanche auront rendu illégal d'aller à l'église le samedi est une invention d'Ellen White, en particulier de son livre « La tragédie des siècles ». Et voilà. Certains pensent que tout cela n'est que fiction, une invention d'Ellen White. J'ai entendu ce sentiment maintes et maintes fois, car le concept selon lequel les gens de notre monde postmoderne cherchent à légiférer sur le dimanche est ridicule pour beaucoup. Mais comme vous allez le voir, ce n'est plus ridicule. Le projet 2025 a récemment publié un document de 920 pages qui décrit ses objectifs pour 2025. Ce document intitulé « Mandat pour le leadership » a été produit par un groupe de conservateurs majoritairement chrétiens qui ont mis de côté leurs différences et se sont réunis pour un objectif commun. Prêtez maintenant attention aux mots et aux sentiments que vous allez voir dans cet extrait vidéo. Je vais ensuite lire une déclaration tirée de La Grande Controverse, le même livre que certains considèrent comme de la fiction. Nous présentons cela avant les primaires pour amener les candidats à partager notre point de vue, et nous sommes prêts à les former et à leur apporter une expertise politique. C'est un peu là que je m'attarde en tant que groupe de réflexion. Je peux témoigner, pour reprendre les mots d'Ed plus tôt dans la journée, de la nature œcuménique de tout le mouvement conservateur dans tout cet effort, et cela ne fait que le renforcer. C'est vraiment le cas. C'est un moyen très puissant de voir un groupe d'individualistes et d'organisations qui valorisent la liberté individuelle mettre de côté leurs propres intérêts pour travailler uniquement au nom d'une bonne politique conservatrice, ce qui a donné un produit vraiment exceptionnel. Vous avez 50 organisations conservatrices différentes qui ont contribué à cela. C'est ce qui en fait un produit solide. Aucune campagne présidentielle ou aucun président ne pourra l'ignorer. Cela va leur donner les outils pour vraiment réussir. Je dirais que cela ne s'est jamais produit dans notre mouvement. Nous n'avons jamais eu ce rassemblement de tout le mouvement pour préparer un événement, le premier jour, le 20 janvier. Et qu'est-ce qui rassemble toutes ces organisations ? Notre thème commun est de faire tomber l'État administratif, la bureaucratie. Remarquez ce qu'ils avaient à dire. Amener les candidats à notre point de vue. Les former et leur donner une expertise politique. La nature œcuménique du mouvement conservateur. Mettre de côté leurs propres intérêts. Aucun président ne pourra l'ignorer. Cela ne s'est jamais produit auparavant dans notre mouvement. Notre thème commun est de faire tomber l'État administratif et la bureaucratie. Et enfin, ne manquez pas ceci. Premièrement, le document s'appelle Mandat pour le leadership. Et un autre mot pour mandat est exigence. Cette idée d'exigence et les choses qui ont été énoncées dans cette vidéo sont directement en phase avec la Grande Controverse, page 592, qui dit que les dignitaires de l'Église et de l'État s'uniront pour corrompre, persuader ou contraindre toutes les classes à honorer le dimanche. Le manque d'autorité divine sera comblé par des lois oppressives. La corruption politique détruit l'amour de la justice et le respect de la vérité. Et même dans une Amérique libre, les dirigeants et les législateurs, afin de s'assurer la faveur du public, céderont à la demande populaire d'une loi imposant l'observance du dimanche. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et voici un autre point. Ce rassemblement des chrétiens reflète une autre déclaration de la tragédie des siècles qui dit « Lorsque les principales églises des États-Unis, s'unissant sur les points de doctrine qu'elles ont en commun, influenceront l'État pour qu'il fasse respecter leurs décrets et soutiennent leurs institutions, alors l'Amérique protestante aura formé une image de la hiérarchie romaine, et l'infliction de sanctions civiles aux contrevenants en résultera inévitablement.
Ce que nous voyons se produire en ce moment reflète exactement ce que nous voyons dans la grande controverse, avec les exigences ou les mandats à l'esprit et le rassemblement à l'esprit. Se rassembler sur des points communs, en mettant de côté les différences. Mais qu'en est-il de l'observance du sabbat? Jetez un œil à cette section du document de 2025 relative au repos du sabbat. Il est indiqué que le Congrès devrait encourager le repos communautaire en modifiant la loi sur les normes du travail équitable afin d'exiger que les travailleurs soient payés 1,5 fois les heures travaillées le jour du sabbat. Ce jour serait par défaut le dimanche. L'objectif ici est de créer un scénario dans lequel les gens sont encouragés à profiter du repos communautaire, le jour étant par défaut le dimanche. Et ce mot communautaire signifie partagé par tous les membres d'une communauté pour un usage commun. En gros, ils essaient d'utiliser le gouvernement pour forcer les employeurs à donner aux gens la possibilité de se reposer le dimanche. Et en réalité, l'objectif est le culte du dimanche, car il est évident qu'il y a une composante religieuse dans ces lois qu'ils essaient de faire passer. Ce type de repos communautaire est exactement ce qui s'est produit au début du christianisme, lorsque le changement du sabbat du samedi au dimanche a été promu. L'image de la bête est en train de se former, et afin de comprendre comment cela va se produire, nous devons comprendre comment la première bête a été formée et comment l'observance du dimanche a commencé. Et voici comment cela s'est produit. Au début du IVe siècle, l'empereur Constantin a publié un décret faisant du dimanche une fête publique dans tout l'Empire romain. Nous voyons donc ici que tout a commencé par un décret gouvernemental faisant du dimanche un jour de plaisir communautaire. Il est ensuite écrit, de vastes conciles se tenaient de temps à autre, au cours desquels les dignitaires de l'Église étaient convoqués du monde entier. Dans presque tous les conciles, le sabbat que Dieu avait institué était un peu plus abaissé, tandis que le dimanche était exalté en conséquence. Ainsi, la fête païenne finit par être honorée comme une institution divine, tandis que le sabbat biblique était déclaré relique du judaïsme et ses observateurs déclarés maudits. Voyez-vous, vous devez comprendre que ce processus a commencé avec la promotion du repos dominical et que le sabbat du 7e jour est finalement devenu maudit. Cela a commencé de manière innocente. Cependant, je veux que vous gardiez à l'esprit que ce qui semble initialement innocent finit toujours par se transformer en force ou en coercition. Le chemin de la persécution est pavé de belles attractions. Il est clair qu'il existe un désir que le dimanche soit le jour par défaut ou le jour spécial. Et il devient de plus en plus clair que l'interprétation adventiste d'Apocalypse 13 est solide et fermement ancrée dans la réalité prophétique. Les nationalistes chrétiens sont en hausse et cherchent activement à inscrire les lois du dimanche à l'ordre du jour pour l'avenir de l'Amérique. Alors qu'ils cherchent à combattre la montée de l'immoralité dans ce pays, certains pensent qu'il s'agit de beaucoup faire pour rien. Il n'y a rien à voir ici, les amis, cela n'arriverait jamais en Amérique. Mais pour ceux d'entre vous qui ont l'œil prophétique, vous pouvez le voir clairement. Et alors que nous voyons ces discussions se multiplier, il est très important que nous en prenions note et que nous utilisions notre voix et notre influence pour rejeter et dénoncer les politiques des fanatiques religieux aussi longtemps que possible. Et cela doit être fait d'une manière chrétienne qui fait écho aux paroles de Jésus selon lesquelles son royaume n'est pas de ce monde. Il y a une autre chose que j'ai vraiment besoin que vous compreniez. Cela se rapporte à un verset qui est très important pour moi, qui est la retenue des vents décrite dans Apocalypse 7. Il est dit, c'est Dieu qui a retenu les puissances, et c'est lui qui a donné à ses anges le pouvoir de contrôler les choses qui sont sur la terre. Les 4 anges ont reçu de Dieu le pouvoir de retenir les 4 vents, et ils allaient les lâcher. Et tandis que leurs mains se desserraient et que les 4 vents allaient souffler, l'œil miséricordieux de Jésus fixait le reste qui n'était pas scellé. Puis il leva les mains vers le Père et les supplia d'avoir versé son sang pour eux. Puis un autre ange fut chargé de voler rapidement vers les 4 anges et de leur dire, « Retenez-les jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués du sceau du Dieu vivant sur leur front. » Comme il l'avait promis, Dieu a retenu les vents pendant plus de 130 ans. Et maintenant, il me semble que les vents sont de plus en plus lâchés. Je n'ai aucune idée de quand cela arrivera exactement. Je n'ai aucune idée de combien de temps cela va durer, mais je sais que, comme la Bible l'a prédit, ce sera le cas. Et je sais que Dieu veut que vous et moi ayons son caractère afin que vous puissiez être scellés et que je puisse l'être. Aujourd'hui, je veux vous inviter à aller vers Dieu. Placez fermement votre foi en Christ. Et sa promesse est que vous pouvez avoir l'assurance du salut aujourd'hui. Et il promet d'être avec nous tous alors que nous cherchons à lui rester fidèles. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de garder l'œil prophétique.